Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, tronc commun sciences, calcul, trigonométrique 1. Collection d'exercices 30 et 33, page 213. Vidéo 6. Voilà 30 et voilà 33. Exercice avec S. Donc, on a fait l'exercice 29. Maintenant, on passe à l'exercice 30. Donc, voilà l'exercice 29. Et voilà l'exercice 30. Déterminer la valeur exacte des expressions suivantes. Donc, A égale cosinus de 25 pi sur 13 plus cosinus de moins 12 pi sur 13. Donc, le voilà. 25 pi sur 13, ici moins 12 pi sur 13. Donc, on va déterminer à quoi égal, ou bien on va simplifier. Donc, cosinus, c'est quoi 25 pi? C'est 13 pi plus 12 pi sur 13. 13 pi sur 13, c'est pi. Donc, plus 12 pi sur 13, voilà. Et ici, cosinus de moins alpha, c'est cosinus de alpha. Donc, égal cosinus de 12 pi sur 13. Ça y est. Ici, on obtient pi plus 12 pi sur 13. C'est quoi le cosinus de pi plus 12 pi sur 13? Si, voilà, c'est moins cosinus de 12 pi sur 13. Cosinus de pi plus alpha égale moins cosinus de alpha. On va voir si vous voulez bien. Cosinus, voilà, alpha plus pi ou bien pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Ça y est. On va l'utiliser ici. Donc, c'est moins cosinus alpha. Donc, on a ici moins cos de 12 pi sur 13 plus cos de 12 pi sur 13, c'est 0. Et ça, c'est répété. Ceci est répété, c'est pas la peine. Donc, on va le supprimer. Donc, on passe à la question B. Pour la question B, la voilà. Je pense que c'est 14 pi sur, on va l'agrandir. Donc, 14 pi sur 15, voilà. Et ici, moins sinus, donc sinus moins sinus. Sinus de 29 pi sur 15, voilà. Ça y est. Pour la première, on va la laisser comme il est. Pour la deuxième, on va voir. C'est quoi 29 pi? C'est 15 pi plus 14 pi. Donc, 15 pi sur 15, c'est pi. Plus 14 pi sur 15, voilà. Et sinus de pi plus 14 pi sur 15 égale à moins. Sinus de pi plus alpha égale à moins sinus de alpha. Donc, on a moins, on a notre moins. Donc, on a moins, c'est plus. Donc, on a plus, donc on a ici le même nombre, a plus a égale 2a. Donc, il est a égale à 2 sinus de 14 pi sur 15. Pour C, cosinus au carré de pi sur 12, cosinus carré de pi sur 8 plus cosinus au carré de 3 pi sur 8. Voilà, ça y est. On va laisser ça comme il est, on va voir l'autre. C'est quoi 3 pi sur 8? C'est 4 pi moins pi sur 2, 8, ça y est. C'est 4 pi moins pi, c'est 3 pi, ça y est. Donc 4 pi sur 8, si on simplifie par 4, il reste pi sur 2. Moins pi sur 8, ça y est. C'est quoi ceci? Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus de alpha. On va voir. Donc voilà. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Et sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus de alpha. Ça y est, ce sont deux angles complémentaires. Donc, le cosinus de l'un égale sinus de l'autre. Et pour le sinus de alpha plus pi égale à moins sinus de alpha. Comme cosinus. Comme ainsi, cosinus de alpha plus pi égale à moins cos alpha. Donc, ici sont la même chose. Il y a la même chose pour les deux ici. Donc, ici, qu'est-ce que va nous donner? Non, pas ici.
Donc, c'est égal. Donc, ici, va donner le pi demi moins alpha. Donc, égal cosinus de alpha. Donc, on a le tout au carré. Donc, sinus carré de pi sur 2. Vous voyez? Donc, cosinus carré de pi sur 8. C'est pi sur 8. Cosinus carré de pi sur 8 plus sinus carré de pi sur 8, c'est 1. Vous voyez? On passe à la question D. Pour la question D, on a sinus carré de pi sur 12 plus sinus carré de 7 pi sur 12. Le voilà. Donc, on va laisser ça comme il est. On va ici. Donc, c'est quoi 7 pi sur 12? C'est 6 pi plus pi. 6 pi plus pi, c'est 7 pi. Donc 6 pi sur 12, c'est pi sur 2. On va simplifier par 6, ça reste pi sur 2. Plus pi sur 12. On a déjà dit que 6 pi sur 12 sur 2 plus pi sur 12, c'est le cosinus de pi sur 12. Donc ici on a cosinus carré de pi sur 12, et ici on a cosinus carré de pi sur 12, donc égal à 1. On passe à E. E, on a tangente, tangente. On gagne. Tangente de 14 pi sur 15, voilà. Plus tangente de moins 6 sur 15. Moins 6 pi sur 15, voilà. On va laisser ça comme elle est. Tangente de quoi? Donc, à la place d'écrire moins 16 pi sur 15, on va l'écrire moins 30 pi plus 14 pi. Moins 30 pi plus 14 pi, c'est moins 16 pi, ça y est, sur 15. C'est quoi moins 30 pi sur 15? C'est moins 2 pi plus 14 pi sur 15. Donc, on obtient, donc ça va disparaître, il va rester. Donc, on a tangente de k pi plus alpha égale à tangente de alpha. Et alpha, c'est 14 pi sur 15. Et k égale à moins 2. K appartient à z. Donc on a ici le même nombre, a plus a égale à 2. Alors voilà, 2 tangente de 14 pi sur 15. Pour f. Tangente de 3 pi sur 8 moins tangente de 11 pi sur 8. On va laisser la première comme elle est. L'autre, c'est quoi 11 pi? C'est 8 pi plus 3 pi. 8 pi plus 3 pi, c'est 11 pi. Donc, 8 pi sur 8, c'est pi. Et tangente. Donc, tangente de 3 pi sur 8, voilà. Ici, tangente de pi plus 3 pi sur 8. Donc, c'est quoi tangente? C'est sinus sur cosinus. Sinus de pi plus alpha sur cosinus de pi plus alpha égale à moins sinus alpha sur moins cosinus alpha égale à tangente. Donc, tangente de pi plus alpha égale à tangente de alpha. Donc, on va remplacer, donc pi va disparaître, donc tangente de alpha, voilà. Ou bien k pi, k pour k égale à 1 ici, donc égale à tangente de k pi plus alpha égale à k, égale à tangente de alpha. Donc, ici on a la même chose. A moins 1, c'est 0. Donc, on a tangente de 3 pi sur 8 moins tangente de 3 pi sur 8, c'est 0. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 33. Pour l'exercice 33, on a à résoudre dans L les équations suivantes. On a 9 équations. Je vais essayer de le faire tous. Donc, on résout dans L les équations suivantes. Cosinus de 1, c'est quoi? On commence par cosinus de 1. Cosinus de 1, qu'est-ce qu'on va faire? Cosinus de 1, cosinus de x égale 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 1 par cosinus d'un nombre, d'un angle. Donc, cosinus, on va au tableau des rapports trigonométriques usuels. نسب المثلثية الاعتيادية. Donc, pour cosinus de 0 égale à 1. Ça y est. Donc, on va remplacer 1 par quoi? Par cosinus de 0. Donc, cosinus x égale cosinus de 0. C'est seulement ci, donc x égale 2kpi. Donc, il y a deux solutions, mais les deux solutions, c'est la même. C'est 0 plus 2kpi et moins 0 plus 2kpi. Ça veut dire 2kpi. Donc, x égale 2kpi avec k appartenant à z. Donc, S, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. Il suffit d'en varier k dans z. C'est un ensemble infini qui ne finit pas jamais.
K appartient à Z. Z, c'est un nombre infini. Donc, K appartient, on peut remplacer K par 0, par des nombres entiers relatifs. 0, 1, 2, 3, etc. Ou bien 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Vous voyez, on trouve plusieurs nombres. Donc, si vous voulez vérifier, vous pouvez vérifier, c'est facile. Pour 0, c'est 0, donc on sait c'est 0, c'est 1. Pour 1, c'est 2pi, cosinus de 2pi, c'est 1, etc. Donc, 2 cosinus de x égale à moins 1. Ici, c'est cos. Cos S, j'ai oublié S, j'ai écrit à la place de S, j'ai écrit X. Ah, ça c'est juste, non. 2 cos de X égale à moins 1. Donc on va faire passer 2, donc cos de X égale à moins 1 sur 2. La multiplication devient division. Donc c'est quoi, quelle est la valeur qui va nous donner moins 1 demi? Cosinus de quoi? On va chercher ici, moins 1 demi. Donc il n'y a pas moins 1 demi, mais il y a 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va l'écrire. Donc, c'est quoi pour 1 demi? C'est pi tiers. Donc, on va écrire moins 1, moins cos de pi tiers. C'est quoi cos de pi tiers? C'est 1 demi. Avec moins, c'est moins 1 demi. Vous voyez? Donc, maintenant, il faut faire entrer moins 1 demi. Donc, on va ici, regardez, cos de moins cos alpha égale cos de pi moins alpha. On va utiliser ceci. On va écrire cos de pi moins pi sur 3. Ça y est, à la place d'écrire moins cos de alpha, on va écrire cos de alpha, pi moins alpha. Donc, alpha c'est pi sur 3. Donc, cos de x égale à cos de pi moins pi sur 3. Donc, x, on va calculer ici. Donc, 3 pi sur 3. On peut même dénominateur, 3 pi sur 3. Donc, 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. Donc, c'est cos 2 pi sur 3. Donc, on a x égale 2 pi sur 3 plus 2kp, ou x égale à moins 2 pi sur 3 plus 2kp, avec k appartenant à z. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme, avec k appartenant à z, union, l'ensemble qui s'écrivent avec sur cette forme avec k appartenant à z. Donc l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme de 2pi sur 3 plus 2kpi et k varie dans z. Et l'ensemble union, l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme de moins 2pi sur 3 plus 2kp avec k appartenant à z. Donc on passe à la troisième question. Cosinus de x égale à 1, à 1,02. Donc 1,02 est supérieur strictement à 1. Donc l'équation n'admet pas solution parce que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Pour tout x appartenant à R, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Puisqu'il est supérieur strictement à 1. Donc pas de solution, S égale l'ensemble vide. On passe à la question sinus de x égale à sin de 3 sur 2. Si on va voir le tableau, pour sinus racine de 3 sur 2, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il nous donne pi sur 3. Donc, on va remplacer racine de 3 sur 2 par sinus de pi sur 3. Donc, sinus de x égale sinus de pi sur 3. Donc, on a deux solutions. X égale à pi sur 3 plus 2kpi, ou x égale à pi moins pi sur 3 plus 2kpi, avec k appartenant à z. K varie dans z. Vous voyez? Donc, on calcule ici, par exemple, ça on a déjà calculé ici 2pi sur 3. Donc, on a deux ensembles, la union. Donc, S égale la réunion de deux ensembles. Donc, S égale l'ensemble de pi sur 3 plus de kpi, tel que k appartenant à z, union l'ensemble de pi sur 3 plus de kpi avec k appartenant à z. Ça veut dire k varie. On peut donner un k un nombre et trouver des solutions. Il y en a une infinité de solutions. On passe à l'exercice question 5. 2 sinus de x égale à moins sin de 2, voilà. Donc, on va faire passer 2, devient division. Donc, moins sin de 2 sur 2.
on va voir, il n'y a pas ici moins racine de sinus, moins racine de 2, mais il y a racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Et on va l'écrire comme ça, sinus de x égale à moins, on écrit sinus pi sur 4. Et maintenant, on peut entrer, on sait que moins sinus de alpha égale sinus de moins alpha. Moins sinus de alpha égale sinus de moins alpha. Là, voilà, je vais. Là, voilà, sinus de moins alpha égale moins sinus de alpha. Ou bien, moins sinus alpha égale sinus de moins alpha. Donc, on a 2x égale à moins pi sur 4 plus 2 pi, avec k appartenant à z, ou x égale à pi moins pi sur 4. Il faut faire attention. Et ici, on va écrire, donc, si sinus de x égale sinus de alpha, alors x égale à alpha plus 2 pi, ou x égale à pi moins alpha plus 2 pi. Alpha, dans ce cas, c'est pi moins pi sur 4. Donc, on va remplacer par moins pi sur 4. On aura moins, devient plus. Et on calcule 4pi plus pi sur 4. C'est-à-dire, ça veut dire 5pi sur 4. Vous voyez? Donc, les solutions, les voilà. S égale ensemble moins pi sur 4 plus 2 pi avec tel que k appartient à z, union 5pi sur 4 plus 2 pi avec k appartenant à z. Il y en a une infinité de solutions. Pour le sixième, le voilà. Sinus de x égale moins 2,1. Pour ceci, de moins 2,1, il est inférieur strictement à moins 1. Donc, l'équation n'a pas de solution parce que sinus x est compris entre moins 1 et 1 comme le cosinus. Donc, s égale ensemble 8. Moins 2,1, il est inférieur strictement à moins 1. On passe à la question 7. Pour la question 7, là voilà, tangente x égale 0. Tangente x égale 0, c'est seulement c'est tangente x égale tangente de 0. Regardez, tangente de 0 égale 0. Ça y est. Si x égale à kpi, ça y est, c'est 0 plus alpha. Si tangente de x égale tangente de alpha, donc x égale à alpha plus kpi. Mais dans ce cas, c'est alpha et c'est 0. Donc 0 plus kpi, c'est kpi. Donc avec a appartenant à z, donc l'ensemble des solutions S, c'est l'ensemble des kpi tel que k appartenant à z, et k varie dans z. Donc, on passe pour tangente de x également racine de 3. Pour tangente également racine de 3, on va voir ici, on n'a pas moins, on a tangente racine de 3. Donc, tangente de x pour pi tiers, c'est racine de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tangente de moins tangente de pi tiers. Donc, tangente pi tiers, c'est racine de 3. On a moins, il y a moins racine de 3. Donc, égal. Tangente, c'est quoi ceci? Ceci, ça veut dire si tangente de pi moins pi sur 3. De pi moins pi sur 3. Tangente moins tangente de alpha égale tangente de pi moins alpha. Ou bien tangente de pi moins alpha égale moins tangente de alpha. Donc, on calcule ceci, c'est quoi? C'est 2 pi tiers. On a déjà calculé tangente de pi tiers. Donc, x égale 2 pi tiers plus pi. Donc si tangente de x égale tangente alpha, donc x égale alpha plus pi avec k appartenant à z. Donc, et vous écrivez l'ensemble des solutions de pi tiers plus pi tel que k appartenant à z. Maintenant, on passe à la dernière question. Racine de 3, tangente de x égale 1. On peut passer racine de 3, il devient division, 1 sur racine de 3. Donc, il faut supprimer racine de 3 de dénominateur. On va multiplier par racine de 3, racine de 3. On obtient racine de 3 sur 3. Ça y est. Et racine de 3 sur 3, le voilà. Si le tangente de quoi? Tangente de pi sur 6. De pi sur 6. Donc, c'est tangente de x égale tangente de pi sur 6. Donc, tangente de x égale tangente alpha. Donc, x égale alpha plus pi. Donc, dans ce cas, alpha, c'est pi sur 6. Ça y est. K appartient à z. Donc, S est l'ensemble des nombres de la forme pi sur 6 plus kpi. Avec k appartenant à z. J'ai quelque chose à vous dire ici. Pour cosinus de x égale 1,
Donc, cosinus de x égale 1. Pour 1, c'est cos de 0. Cos de alpha, cos de x égale cos alpha. On a par exemple ici. Cos de x égale moins 1,5. Cos de x égale, voilà. Cos de x égale à cos de pi sur 3. Si cos de x égale cos de alpha, donc on a deux solutions. X égale à alpha plus 2kp ou x égale à moins alpha plus 2kp. Ça y est, pour cosinus. Pour sinus, regarde ici. Sinus de x égale sinus d'alpha. Donc on a deux solutions. Mais pas deux solutions, on a plusieurs solutions. Donc s'écrit sous cette forme-là. X égale pi sur tiers, pi tiers plus 2kp. Donc sinus de x égale sinus alpha. Donc x égale à alpha plus 2kp. Ou x égale à pi moins alpha plus 2kp. Ça y est. Et c'est fini. Merci. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.